vous allez vous représenter cette sensation désagréable. Ok, vous allez imaginer qu'elle est en face de vous, qu'elle sort de vous. Donc déjà, cette première étape, elle va avoir des effets, puisque vous allez l'extérioriser, la faire sortir de vous, ok, la mettre en face de vous, et vous allez lui donner une apparence, ou en tout cas une représentation, votre représentation de ce qu'elle est. Donc vous allez lui mettre une couleur, une forme. Donc vous allez vous poser cette question, si cette sensation là, désagréable, elle avait une couleur ou une forme ou une texture, qu'est-ce que ce serait? Vous allez jouer sur tous vos sens, si possible. Donc vous allez y mettre une texture, je l'ai dit, donc ça va être peut-être quelque chose de rugueux, quelque chose de piquant, quelque chose de collant, j'en sais rien, mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est propre à chacun, d'accord? Vous allez mettre une couleur, par exemple, pour moi, représenter une sensation désagréable, ce sera la couleur rouge. Je vais y mettre quelque chose de piquant, par exemple. La forme, ce serait comme une forme de pointe, comme une épée, par exemple. Je vais lui mettre un poids, donc ça va être quelque chose de plutôt lourd, ok. Je vais, comme si je pouvais la toucher, je vais essayer d'appuyer dessus, voir si c'est dur, voir si c'est chaud, si c'est froid, etc. Je vais lui donner un maximum de détails, d'accord? L'idée, c'est de vous en faire une représentation suffisamment précise pour pouvoir ensuite la transformer, ok? Et aussi, cette étape va permettre de vous concentrer et de rester bien focus là-dessus, d'accord? Donc là aussi, il se passe des choses quand on reste concentré sur quelque chose, on fait abstraction de ce qui se passe à l'extérieur, et aussi votre cerveau, ne faisant pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, il va croire que c'est la réalité, ok? Donc à ce stade-là, ça nous intéresse moyennement que le cerveau croit que c'est la réalité. Là où ça devient encore plus intéressant pour nous, c'est que la deuxième étape, ça va être de la transformer, cette représentation, et cette fois-ci, de l'associer à des choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus positives pour nous. Ok? Je m'explique. Vous allez pouvoir changer chaque détail, chaque modalité, ça s'appelle, ou sous-modalité, de cette représentation. Donc vous allez reprendre tous les points, un par un, que vous aviez construits, en fait, que vous étiez représenté au départ. Donc vous allez changer la couleur, par exemple, pour commencer. Du rouge, je vais passer au bleu ciel. Bien sûr, je le répète, vous allez chercher des choses qui sont associées à quelque chose d'agréable et de positif pour vous, évidemment, c'est le but. Donc pour moi, le bleu ciel, le bleu clair, ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus apaisant que du rouge. Donc je vais la mettre en bleu ciel, ok? Je vais changer la texture.